Il est 21 h et vous savez, à 21 h, c'est l'heure du troisième match après deux matchs assez contrastés, j'ai envie de dire. Un premier match très serré pour ceux qui n'étaient pas là, on le rappelle, les résultats de ce soir. The Grid qui l'emporte sur Rebels au score de 13-8 dans une rencontre plutôt serrée. La deuxième a eu un tout autre déroulement avec la victoire aisée de Miracle 13-4 contre Unexpected Victory. Et notre troisième match qui s'en vient ce soir, c'est Ducky qui sera opposé à Virtual. Ouais, effectivement, un beau line-up, un beau clash, on pourrait dire, là, qui vient des deux équipes. Alors, Virtual, une équipe qui a réussi à se qualifier. Ouais, qui a réussi à se qualifier. Non, c'est Unexpected, malheureusement, désolé, je me suis trompé. Virtual s'est qualifié par le biais là, de la demande faite pour une organisation. Alors, ils avaient le line-up pour le faire, puis tout ça. Alors, un beau line-up. On a Swift, Rimka, Ron, Yonji et Kuf. Alors, quand même, de quoi d'assez solide, de quoi un core assez puissant. Alors, par contre, ils se retrouvent contre nos fameux Ducky, un nouveau core qui est explosif, c'est incroyable. Là. On va avoir un Shark, un de mes joueurs que j'aime bien. On a Antal, on a Blues. Alors, quand même, là, un bon firepower de leur part. Hier, il y avait des questionnements au niveau de Shark. Qu'est-ce qu'il allait faire, justement, là, suite au nerf de Chamber. On a vu qu'il a bien répondu avec un Sova qui était quand même assez flawless. Là. C'est sûr que c'est pas nécessairement lui à Antol, mais pour un joueur qu'on connaît sous un autre angle, c'était bien fait de sa part. Et là, on va vous envoyer vers le map ban. Vous allez pouvoir le voir à l'instant, là, ça sera pas bien long. Et voilà, vous le voyez. Alors, Ducky ne prennent pas de chance. Split et Lotus, on les enlève directement. Virtual de leur côté, Pearl et Fracture. J'ai hâte de voir Pearl. Perso, là, je trouve que c'est une super de belle map. On peut venir à bien se promener d'un côté comme de l'autre dans la map. Et là, par la suite, Evan aussi nous a quittés, Asen, et on termine sur Icebox avec Ducky à l'attaque. Alors, ça risque d'être quand même là, un bon match-up, de quoi d'assez serré. On vient de voir Icebox qui a été assez one-weighted, alors quand même assez rapide pour Miracle. J'espère que cette fois-ci, on va avoir les deux équipes qui vont se livrer un petit peu plus de coups, un petit peu plus de rounds d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est l'hiver, il vient de tomber 15 cm de neige pendant toute la journée, les joueurs restent dans le thème et on repart sur Icebox. Tu l'as dit, hein, alors c'est pour les habitués, ceux qui avaient suivi la première saison de la Coupe québécoise de Valorant, des noms qui reviennent, qu'on a vus, c'est vraiment s'illustrer. Dans des contextes différents, vraiment, ça a brassé hein, pendant l'intersaison. C'est assez spectaculaire. Ouais. À voir comment ces nouvelles compositions vont performer. Ducky, revoyons un petit peu les résultats d'hier. Et Ducky s'était imposé, c'est vrai, avec Ray, la surprise face à... Enfin, la surprise, c'est un petit peu exagéré, j'ai envie de dire. C'est un début de saison. C'est là où souvent il peut se passer un petit peu des retournements, même si lors de la saison précédente, c'était plus dans la deuxième moitié qu'on avait eu des gros retournements de situation. Ouais. Mais en tout cas, Miracle qui s'était fait surprendre par cette équipe de Ducky. Donc on en attend beaucoup de cette composition, mais Virtual a clairement les armes pour leur tenir à dragée haute. Oui, effectivement, là, on a quand même un niveau de joueurs assez élevé. Là, on s'en rappelle, Rimka, la dernière saison, était excellent. On avait quand même plusieurs autres joueurs. Yonji aussi, un nom qui revient, on le sait. Mm-hmm. Alors, extrêmement bon joueur aussi. Alors, Virtual, hier, ça n'a pas nécessairement bien été. Si je me trompe pas, je veux juste aller me rappeler, là, mais si je me trompe pas... Ils avaient perdu 13-7 contre The Grid. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, on a quand même joué contre une équipe qui était assez forte, assez chargée là, au niveau de The Grid. Alors, cette fois-ci, contre Ducky, ça ne risque pas d'être plus facile, malheureusement, de leur côté. Commence à la défense. Alors, est-ce que ça peut leur donner comme un certain avantage? C'est dur à dire parce que c'est tellement variable sur cette carte-là, on pourrait dire. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, est-ce que c'est mieux à la défense, à l'attaque? C'est tellement variable. J'ai bien hâte de voir cette fois-ci ça va donner quoi. Alors, on a quand même des compositions similaires. Par contre, on a Kuf sur la Reyna. Alors, c'est un agent qu'on voit quand même plus au niveau des ranks, plus du solo play, parce que c'est quand même assez selfish, on pourrait dire. Mm-hmm. Mais si on réussit à avoir des frags, c'est 100% reflet de notre performance. On ne peut pas vraiment aider tant que ça nos coéquipiers. Et c'est parti. Alors, un A-push assez rapide. Les 5 joueurs sont présents. Aucune personne qui regarde le mid.
Alors Ron va complètement donner le site et on a un gros flank qui se dessine. Alors déjà 3 joueurs, alors un gros call de la part de Ducky. Alors, pas de Ducky, pardon, de Virtual. Alors j'ai l'impression qu'on se fait... On a la lecture du jeu de qu'est-ce qui se passe. Alors, on a quand même un joueur qui revient. Blues va commencer à avoir un petit peu de dommage sur Rimka et le trouve. Alors, premier kill appartient aux Sentinelles. C'est rare que ça l'arrive. Alors, Blues va avoir l'avantage et le spike est planté aussi. Swift va se retrouver à 4 de HP. Blues en trouve un deuxième. Alors, ça va quand même assez bien de son côté. Est-ce qu'on s'en entend un troisième? Absolument pas. Mais Yunji en trouve un. Dynasty va avoir le trade. Et là, c'est la débandade un petit peu. Shark en trouve un. Griff aussi trouve Dynasty. Et là, il est tout seul contre 3. Shark décide de le push avec un right click. Réussit à le trouver Sage contre Sage. Et on vient à gagner le round pour Ducky. Très bien pensé de Virtual avec le flank à 3. Malheureusement, on fall short un petit peu. On ne réussit pas à avoir les picks et gagner le tout. Ouais, c'est presque frustrant, de regarder l'évolution du score sur la mini-carte. Parce que cette tactique était prometteuse, mais malheureusement, on joue sur un gros push, un gros flank, comme tu l'as dit, pour vraiment essayer de prendre nos adversaires dans une souricière. Et puis derrière, on joue sur le reculoir et on prend des têtes. Donc un petit peu décevant de la part du Virtual, mais en tout cas, il y avait de l'idée dans le dispositif de défense. Ouais, effectivement. Et là, on retourne dans le deuxième round. Alors, un push au niveau de B, Griff seulement avec son Marshall. Réussit pas à avoir le headshot. C'est plus ou moins ça qu'on vient à viser. Mais Swift, lui, force le Vandal. Alors, avantage vraiment au niveau de l'arme. Mais 125 HP. Alors, un body shot, un tir du Marshall, ça pourrait trouver quelque chose. Mais non, on clear avec le drone. Et on décide de, encore une fois, y aller plus avec le rotate. On a déjà notre Blues qui, lui, a pris du contrôle au niveau... Et alors on commence à équilibrer tranquillement, pas vite, on prend notre temps et un gros stack au niveau de la défense sur B. Alors le site est pratiquement vacant, on avait seulement la tourette à Killjoy qui nous donnait de l'information, mais on a quand même un petit peu peur, j'ai l'impression. On prend notre temps et finalement là on décide d'y aller, on met le mur et Shark va tout simplement planter Swift qui vient de l'épauler en détruisant le dart. Et là, un gros retake 5 contre 5. Malgré le fait qu'on n'a pas d'armes, ça pourrait pencher à la balance de la défense. Il va falloir trouver les têtes quand même, ce qui n'a absolument pas été le cas sur ce pistol round. Alors le décalage, hein, l'information est prise. Top qui va devoir se replier évidemment derrière le choc d'Art. Et puis la bonne tête distribuée sans problème par la Jet de Ducky. Le premier assaut qui est refroidi et les défenseurs qui ne savent pas trop quoi faire avec cette situation-là, j'ai l'impression. Ils veulent vraiment les empêcher de sortir et les faire tomber soit sous leur balle, soit par la bombe. La pression qui est exercée, les équipes qui s'échangent. Mais on va pouvoir s'enfuir finalement, tout simplement en retournant d'où l'on vient. Non, c'est l'hécatombe. Ouais, ben finalement, on décide de mourir de la bombe. Ouais. Pas nécessairement donner de points d'ult aussi à l'équipe adverse. C'est quand même quelque chose qu'on commence à avoir un petit peu plus fréquemment, on pourrait dire. Tu sais, on n'a pas de pénalité au niveau de notre argent si on meurt par la bombe ou si on meurt par un ennemi. Alors, c'est pratiquement une bonne décision parce que ça donne pas un méga avantage au niveau de l'équipe qui est sortie victorieuse du premier round. Par contre, là, on se retrouve au troisième, le bonus pour Ducky, mais on a quand même on a 2 Bulldogs, un Vandal, un Guardian. Alors quand même un bon armement là de leur part. Et là on commence dès le départ, Rimka qui réussit à trouver Swift là, avec un pic agressif au mid et réussit à faire aussi un petit peu de dégâts sur Dynasty. Alors c'est quand même bien exécuté de sa part. On a quand même un petit peu de damage qui a été fait. Finalement la Sage de Shark va le remettre à 100 HP pour leur Viper. Et là on a Kouf avec un push aussi agressif là, déjà au niveau du A-main. Est-ce qu'Anatole va prendre le temps de le clear? Ça risque d'être difficile avec l'angle qu'il a en ce moment là. Oh, et puis Kouf a l'information, il va très certainement rester bien caché dans son recoin et ça peut clairement pencher dans la balance de la défense. Mais l'attaque, elle, s'oriente vers ce bomb site B. Il n'en sera rien, même si l'information était prise. C'était plus un bait qu'autre chose, peut-être dans l'esprit de l'attaque. L'assaut qui va être relancé sur le bon site B. On profite du bon mur de la Viper. On prend les informations avec la Recon. Ouais, là ça va quand même assez vite. C'est ça, Blues qui réussit à trouver Ron quand même assez aisément. Et là,
c'est là le problème un petit peu qui vient apparaître parce qu'au niveau des armements, c'est pratiquement équitable en ce moment. C'est sûr qu'un Bulldog n'est pas aussi fort qu'un Vandal, mais Yunji réussit à trouver Shark à travers un wallbang. Dynasty et Blues sont dans une mauvaise posture, mais Blues trouve Griff avant de se faire trouver par Rilka. Alors ça va quand même bien. Yunji avec le tir à travers la fumigène réussit à en avoir un et tout était dans les mains d'Antol, mais Kouf réussit à l'avoir. Alors c'était très bien exécuté de la part de Virtual. J'ai bien aimé aussi leur setup au niveau du E. Alors on avait quand même 3 joueurs. On avait Kouf avec une Reyna. On dit justement au début que c'était plus selfish, mais c'est bien intéressant justement. On pouvait avoir un pick et quitter la zone qui est un petit peu plus risquée, on pourrait dire, à ce moment-là. Alors, bien fait de leur part, on utilise les informations, on fait les rotations qu'on a besoin et on vient aller chercher le round. Fait que pour une fois, cette fois-ci, le bonus appartient à l'équipe qui devait lui appartenir, là, tout simplement, l'équipe à la défense, lui qui avait perdu les 2 premiers. Par contre, monétairement, ça va devenir un petit peu plus difficile. Alors, on a 3 Vandals, un Scout et tout simplement un Bulldog contre un armement complet là, au niveau de Ducky. Et un beau push au niveau du B qui se dessine là, quand même assez rapidement. On voit la Molly, Rinka prend l'information que la Viper est proche du mid. Un drone aussi qui a été lancé directement par Anta, les Swift là, qui naviguent avec un petit peu d'élévation pour prendre le contrôle de Minane. Et un ult déjà de la part de la Killjoy à l'attaque. Alors ça va quand même assez vite. Dans les premières 20 secondes du round, beaucoup c'est déjà passé. Et là, Wrong qui va envoyer une petite Molly. On a Kouf aussi qui va attendre probablement pour essayer d'avoir un petit pic sur un angle caché. Swift encore qui sert de l'élévation pour aller chercher peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt. Mais là, la Sage réussit à le pick, mais n'a aucun damage qui a été fait. Et un gros 5 contre 5 retake. Mais Swift trouve Wrong, Swift trouve Rimka. Et là, c'est l'avantage au niveau de l'attaque. Ouais, on est beaucoup plus prudent pour ce retake de la part de Ducky. On a rempilé tout simplement sur le précédent round pour peut-être un peu l'exorciser. Et cette fois-ci, ça se passe beaucoup mieux que précédemment, évidemment. On est précédent, mais là, le bon enchaînement de Dynasty. Et finalement, le bon dernier kill de la Jet de Ducky qui va aller rassurer un petit peu ses partenaires avec une bien meilleure gestion de ce round-là. Ouais, effectivement. Alors, un round qui a été joué avec 2 joueurs, on pourrait dire. Là, alors, Swift en trouve 3, Dynasty en trouve 2. Très bon lurk de la part de Dynasty. Alors, pour qu'il se retrouve au niveau du orange, on va probablement passer soit mid ou kitchen. Un des deux, c'est difficile à dire. J'ai pas regardé la map au niveau de son timing, mais Swift qui a aussi réussi à en trouver 2 à l'entrée. C'était bien important pour aller chercher sécuriser ce round-là qui était plus ou moins favorable au niveau là, de Ducky. Et on repart avec encore beaucoup de tempo, beaucoup de pace. Et on a seulement des shérifs là, aux côtés de la défense. Kouf, très agressif. Ne réussit pas à en trouver aucun, alors Swift réussit à le trouver. Et là, on voit Swift encore une fois avec l'élévation. On aime ça, changer d'angle, on aime ça. On se fait voir. Est-ce qu'on réussit à en trouver? Non, malheureusement. Et Blues réussit à avoir Yunji qui a mis une balle quand même sur Swift, mais n'était pas un headshot. Alors, réussit pas à trouver le pic. Et l'avantage devrait vraiment le venir au niveau de qui à part si on sort une mécanique incroyable de la part de Virtual, surtout qu'on est maintenant rendu à 2 joueurs. Alors ça risque d'être extrêmement difficile. Ouais, pas d'exploit hein, à l'aide des shérifs pour l'instant, c'est la débandade du côté de la défense, pas une seule élimination, c'est un carton plein. On a peut-être on a voulu jouer les duels plutôt que tenter un peu plus de synchronisme et d'utilisation de nos outils, de nos utilitaires. En tout cas, ce round qui a penché dans le camp de Ducky sur la gestion un peu trop loose, j'ai envie de dire, de la défense. Ouais, effectivement, ils ont comme, je pense, jouer un trade ou quoi que ce soit dans ce style-là aurait pu être la meilleure solution. Mais Kouf aussi, si on aurait tout simplement eu le premier pick, ça aurait pu changer toute la donne. Alors c'est dur à dire quelle était la meilleure décision. Mais là, certes, on y retourne. Alors Ducky, encore une fois, avec beaucoup de momentum. Ça va bien. On updraft avec les couteaux. Mais là, on mange du dégât de la tourelle. Yunji qui décide d'envoyer son Hunter's Fury, mais ne trouve personne, malheureusement. Alors on le dodge encore une fois. Ça va pas nécessairement bien au niveau des utilités là, pour la défense. Et là, encore une fois, le tempo, on accélère. Les Molly qui se font exploser aussi. On est vulnérable au niveau de Swift. Mais Shark n'a pas peur, décide de quand même monter la bombe avec son move au niveau du bas du site. Et l'ult aussi à la Viper. Alors là, ça devient de plus en plus corsé pour la défense. On doit aller vite. Le temps est contre nous. L'ult aussi est contre nous.
Alors, on doit trouver une solution vite. Ouais, les 2 points d'entrée qui font vraiment un boulet d'étranglement. Et pour l'instant, c'est une boucherie, 2 éliminations. Et puis 3, Antol qui trouve Wrong. Il ne reste plus que la Reyna qui doit faire des miracles. Tente, oui, il a très bon, 3 kills, dont 2 de la part de Griff qui remettent un peu les choses à égalité. Mais finalement, c'est Dynasty qui va enchaîner le double kill pour le 5e point de Ducky. Ouais, effectivement, très bien exécuté de la part de Dynasty, mais beau comeback, on pourrait dire, au niveau de Virtual sur ce round-là. Alors, on réussit quand même à ramener d'un 2 contre 5 à un 2 contre 2. Et par la suite, on a comme pas réussi à respirer un peu, aller chercher peut-être un dernier pick. Mais là, Dynasty, dans son ult, a pratiquement... Ben, il y a l'avantage, hein, on voit un peu l'ennemi plus facilement. On a le outline qui apparaît, qui donne un énorme avantage. C'est le moment à Virtual un petit peu, soit de se réveiller ou soit d'avoir un petit quelque chose, un triple, ça serait bien et bien important. Mais ça risque d'être probablement dans les mains de Ducky puisque ils aiment prendre leur temps au niveau de ces rounds-là. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nécessairement trop pusher et Swift tout simplement trouve Griff qui lui a décidé de pusher le mid, aller prendre l'information avec un dry peek. Alors on ne pouvait pas nécessairement s'attendre à un opérateur. Et là Rimka très agressif, est-ce qu'il va se faire voir? Non, il ne se fait pas voir par le drone, il est dans une position plus précaire. Il ne réussit pas à trouver Shark, un headshot, mais à travers le mur, alors ne le trouve pas. Et on tente sur Antol, on ne réussit pas non plus, quelqu'un est en net. On tente le no-scope, mais c'est raté. Et le Swift avec le shorty, mais finalement Antol va l'aider. Le Rimka jouait un petit peu là, à cache-cache au niveau du nest. Et là, tout simplement, on peut voir les 2 autres joueurs sauter au niveau du B. Alors, un petit duo, la Viper, la Killjoy, et le site B leur appartient. Et les 2 derniers au niveau de la défense, ben, sont sur A. Pas grand-chose à faire là, à ce niveau-là. Shark va prendre l'info, va mettre son mur, va planter. On a son ult aussi. J'ai l'impression qu'on donne les orbes à Shark. On veut justement avoir ce plan de sûreté avec la résurrection. C'est son ultime, on le sait. C'est bien important. Mais là, qu'est-ce qu'on va réussir à venir faire avec Wrong? Est-ce qu'on va réussir à en trouver un? Ouf, quel angle de Blues, mais quel tir de Wrong! Incroyable qu'il trouve cette tête, ce qui va aider incontestablement Virtual, mais la situation est déjà bien compliquée. On s'est permis une rotation alors que, très honnêtement, on aurait pu insister, il aurait vraiment fallu un exploit individuel pour résister à ce passe-là. Mais non, on a joué vraiment la carte la plus cohérente et la plus sûre. On ne veut pas sous-estimer nos adversaires. On a enclenché la rotation. On s'est retrouvé sur ce bomb site complètement déserté. Et c'est un point parfaitement négocié pour Ducky. Ouais, encore une fois, là, je trouve leur mécanique, autant leur mécanique que leur décision qu'ils viennent prendre. Vraiment, là, mais là, on peut voir un petit peu de malchance, on peut dire, au niveau de Rimka ici. Le no-scope a passé quand même assez proche. Il y a beaucoup de dégâts au niveau de Swift. Mais Antol l'a aidé. Là, ce tir-là, quel tir, là. On considère comme un wallbang, mais ça devait pas être un énorme wallbang. Là, ça a seulement effleuré le mur. Et on vient à créer un petit peu une peur, on pourrait dire, au niveau du B avec le mur à Viper qui est pratiquement toujours là. Alors au niveau du A-site à l'attaque, mais on n'y va pas de smoke, ce qui est quand même assez intéressant. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus lent, on temporise, on prend notre temps. Je pense pas que Ducky veulent provoquer l'erreur. Ils vont laisser l'équipe adverse en provoquer une. Et là, ouf, là, One Way Cook aurait pu se faire punir, mais se fait punir finalement par Antol. C'est pas l'opérateur qui a eu le dessus, mais c'est Antol avec tout simplement son vandale. Et on donne le site. Et là, comme vous pouvez remarquer, un autre fake, tout simplement. Alors, la lecture au niveau d'Antol, son IGL en ce moment est on point. Mais finalement, le Killjoy n'avait pas quitté. Rimka était encore pas très loin, alors son équité a pu comprendre ce qui s'est passé. Et là, c'est un petit peu une course contre le temps. On vient à mettre son ult déjà, malgré le fait qu'on est loin. Et Antol du mid décide de détruire l'ult. On sait maintenant, ça en prend 3. C'est fait. Alors, ça, c'est bien exécuté. Et là, un premier tir de Rimka. On réussit à trouver Shark qui n'était pas nécessairement prêt avec un bel angle au niveau du nest. Et là, est-ce qu'on va push? Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. On doit forcer les choses au niveau de la défense. Alors, un premier tir qui se fait prendre de Blues, en trouve un Swift aussi. Ça va assez bien. Et là, ça se trouve un 2 contre 4. Ça va être je ne pense pas. Dynasty trouve Genji. Et on est tout seul au niveau de Wrong qui se fait trouver par Antol. Très bien fait de la part de l'attaque, encore une fois.
bonne pensée au niveau aussi de Antol de détruire l'ult parce que ça aurait donné beaucoup d'espace au niveau de la défense si cette ult aurait réussi à finir à terme. Et regardez ce tir de Rimka, c'était bien exécuté, ça commençait bien le retake, mais malheureusement, Ducky vraiment là, mécaniquement trop bon en ce moment. Ouais, je crois que le coup de marteau cogne trop fort. Pour l'instant, Virtual n'y est absolument pas. On a mordu à l'hameçon bien trop facilement, mais comment faire autrement avec les informations complètement masquées? C'est vraiment bien exécuté. On a refait le même plan de jeu que plus ou moins avec un petit près que le round d'avant, mais cette fois-ci, c'était un fake de bout en bout. Vraiment Ducky qui mène les débats sans trop forcer, mais en jouant toujours très très carré, très cohérent. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Ouais, sérieusement, à leur niveau, on voit là à quel point, comme... Je sais pas à quel point ils ont joué tous un avec l'autre, mais sérieusement, l'écoute ou la cohésion d'équipe est très présente. Et au mid, on avait encore une fois Griff là, qui était agressif avec son classique contre Swift qui est au opérateur. Alors Swift là, agressif avec son dash déjà prêt à utiliser. Il va finir à bout, finalement, il l'utilisera pas. Continue à avoir des angles avec son opérateur. Pratiquement tous les joueurs de Ducky sont là. Ça devrait execute le super. Et on commence. Antol décide d'entrer avec son Vandal. En trouve un, mais Griff va trouver quelqu'un. Griff en trouve un deuxième. Voit un troisième joueur ici. Est-ce qu'il va le trouver? Ah, tag un 50, alors 49 HP pour Dynasty. Très dangereux la situation. Oh, se fait voir. Coupe, trouve Blue. Alors finalement, un Thrifty pour revenir peut-être dans la partie. Et c'est le deuxième round pour Virtual. Oh, et quel Thrifty, vraiment. On a trouvé les têtes instantanées. On s'en tire avec 4 joueurs survivants. Ça a été vraiment un carnage de ce côté-là. On a trouvé les têtes et évidemment, dans Valorant, quand on trouve les têtes, ça se passe beaucoup mieux. C'est ce qu'il a manqué jusqu'ici pour Virtual. Alors, à savoir si on va confirmer, si on était un petit peu froid ou si on a eu un petit peu de réussite dans ces tirs de shérif. C'est Ducky qui va devoir... continuer son bon match. On est quand même toujours très bien équipé, évidemment l'économie est parfaitement sereine, mais cette fois-ci on a un opérateur sur Griff. Ouais, puis là on a déjà le Viper Spit qui apparaît sur A. Alors la lecture a été faite et Swift trouve Rimka dès le départ. Alors j'ai l'impression qu'on est peut-être un petit peu trop agressif. On a des utilités pour savoir s'il push, mais là, ils ne servent à rien plus qu'on est déjà éliminé. Et là, on prend le momentum, on prend le tempo. Shark vient planter son mur. Et Swift trouve Griff aussi. Alors là, ça devient vraiment avantage au niveau de Ducky. Et tout va se jouer dans les prochains pics. Est-ce que Kiko est capable de trouver quelqu'un? Non, mais Swift trouve Yunji en étant un bel oiseau. Et là, Kouf réussit à avoir le trade, mais ça ne sent pas grand chose parce que pratiquement terminé parce que Dynasty trouve Blanc qui espérait faire un petit flank, un petit quelque chose. Et Kouf va-t-il vouloir save? Va-t-il tenter le 1v4? Je crois qu'on va être... On va être sain, on va essayer de... Non, finalement on essaye quelque chose. On passe directement dans le mur. C'est pas nécessairement facile de leur côté en ce moment, là, sérieusement. Se prendre contre une équipe de la trempe de Ducky, c'est pas facile pour personne. Et en ce moment, Ducky sont prêts avec leur prestation de hier. C'était dur de moins bien se présenter ce soir. Ouais, là, il y a quand même une grosse marche de différence entre les prestations des deux équipes ce soir. C'est des joueurs, pour certains, qui se connaissent et qui se sont affrontés. Mais là, on n'y est pas, on manque un petit peu de... cohérence dans les dispositifs défensifs. On mord trop facilement à l'hameçon aussi du côté de Virtual. Et puis, côté Ducky, ça déroule tout simplement. Ouais, effectivement, comme on dit depuis un petit peu de début, la mécanique là, est tellement présente en ce moment au niveau de Ducky. J'ai l'impression que Virtual sont un petit peu pris au dépourvu. Et encore une fois, on décide d'aller vers le B, mais là, cette fois-ci, on ne pique pas. On laisse vraiment les utilités faire leur travail. Je crois que c'est quand même assez important, là, à un certain point, laisser ton sentinelle faire son travail, mais on ne peut pas nécessairement les stopper. Encore une fois, Swift avec de l'altitude, ça change vraiment l'angle. On a l'avantage, à chaque fois qu'on prend de l'altitude comme ça, habituellement, on a l'avantage sur celui qui est plus bas que nous. Et là, son dash vient de s'écrouler. Et toutes les utilités sont déjà prises. Ouf, on passe pas, je trouve Yunji. Et finalement, on décide de descendre de Yellow. Mais le site leur appartient à moitié, on pourrait dire, à Ducky. Et on a un gros stack déjà de la défense. 4 joueurs, pratiquement 5 là. La Sage est dans le kitchen. Alors tout le monde, les 5 joueurs de chaque équipe
sont vraiment le haut niveau du B. Là. Ah, la petite temporisation qui profite de ce placement du mur de Viper. Mais derrière, c'est Swift qui fait le ménage avec son opérateur et qui déclenche évidemment la réaction instantanée et la prise du bomb site. On a un échange quand même. Shark qui se débarrasse de Wrong, mais le revenge direct derrière de Rimka. Ce qui maintient un petit peu les espoirs pour la défense. On va pouvoir aller soigner Rimka, mais l'ult de Killjoy qui va donner énormément de temps et d'espace. La défense ne pourra pas faire grand chose. Le décalage peut-être un peu inutile de la part de Griff qui va aller se donner sous le scope de Swift et son opérateur qui va se accueillir Yunji. Et le travail terminé, le triple kill de la Jet et on déroule du côté de Ducky. Ouais, sérieusement, là, on y va, le train est en marche, on ne s'arrêtera pas, je crois. On veut même pas penser au curse du 9-3, je pense qu'on va aller chercher le 10-2, le double digit, déjà le OAF. Et comme tu l'as mentionné, la temporisation a vraiment fait du bien cette fois-ci au niveau de Ducky. Parfois, on décide de justement d'envoyer 3 et 2, mais là, on était vraiment les 5. On a push, on a pris notre temps par la suite, ça a forcé les joueurs de Virtual de prendre l'information, de se mettre, de s'exposer un petit peu au danger. Et pour cette raison, le Swift réussit avec encore une fois son opérateur à trouver un joueur. Et là, on décide d'être agressif, on push. Yunji se fait trouver par Blues qui attendait simplement le pic de sa tourette. Mais Cook, cette fois-ci, réussit à en trouver un, mais se refait trade par Blues. Alors Blues, une bonne partie depuis le départ à date. Et là, finalement, Blues, lui, push, ne trouve pas Griff et finalement réussit à se faire trouver par celui-ci. Alors, c'est quand même un 3 contre 3, mais les fusils sont vraiment à l'avantage de l'attaque. Swift décide de laisser tomber son opérateur pour un Vandal. Whiff un petit peu de la part de Griff. Et c'est un 3 contre 3. On décide de retourner vers le B-side parce qu'il nous reste 1 minute à jouer. Ça va bien. Et tous les joueurs de la défense sont stack sur A. Est-ce qu'on va aller chercher des fusils histoire d'avoir un fight un petit peu plus even là, pour le retake? Oui, effectivement, c'est clairement une ouverture possible pour l'équipement de la défense, mais c'est... oh, et puis surtout, on va chercher la résurrection, le retake est clairement faisable. Cette rotation, on est quand même très écarté, mais Rimka qui va se débarrasser de Dynasty, Swift, Killer au niveau de ce mid, qui va pouvoir trouver une élimination avant la revanche. Le 3v1, il reste encore énormément de temps sur la bombe. Antol qui va jouer ça depuis les appartements. C'était juste un bait, il va faire une première, une deuxième élimination, situation de 1v1. Et le troisième kill, Antol qui gère parfaitement ce petit dérapage contrôlé de la part de Ducky. Ah, quel jeu, quel mind game, vraiment. C'était pratiquement prévu depuis le début. Parce qu'on peut voir un petit peu, on va revoir les kills en même temps, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais avec la rotation, on est allé chercher l'espace au mid. Alors, on avait un joueur Kitchen, on avait un joueur qui avait même fait la rotation. Alors, Anta, lui, a fait la rotation. Snowman, revenu Kitchen. Alors, on pensait que c'était libre, qu'il n'y avait pas de joueur ou quoi que ce soit. Lui reprend possession de celui-ci, est patient, trouve le triplé, clutch le round. Alors, un 10 round déjà pour Ducky. Alors, on a trouvé que Miracles sont allés vite le match juste avant celui-ci. Finalement, là, on a un autre speedrun de la part de Ducky. Alors, ça va bien pour eux. Mais quel round d'Anta. J'ai bien aimé comment qu'il a dessiné son jeu ici. Swift, encore une fois, agressif. On laisse faire puisqu'on vient de voir le dart pour se faire identifier. Rate son premier tir. Et quand même un push là, quand même assez vite au niveau de l'attaque. Avec un lurk au niveau de la Viper qui est sur B. Alors, on va peut-être venir forcer la défense à quitter le site. Mais non, finalement, Swift trouve Rimka tout simplement. Mange un petit peu de dégâts de sa part. Mais bien qui est trop grave. On retourne à 100 HP. Et finalement, avantage de qui, là, même malgré le fait que on aurait pu manger du dégât puis perdre le premier fight. Là. Ouais, on a fait le premier pic, alors l'attaque qui évidemment se fait émousser, décide d'enclencher la rotation pour aller s'assurer a priori un plant dans le pire des cas, mais ce round qui commence bien mal. Wrong qui va trouver Blues pour remettre les compteurs à égalité, le spike est posé, Yunji qui va trouver la bonne tête, le bon lurk à l'arrière du bon site A. Il va falloir vite aller aider nos copains, même si on a un Sova qui est extrêmement tamé. On est patient, le décalage ne trouvera pas la tête du côté de Dynasty Sekouf.
qui éliminera son vis-à-vis, va pouvoir se soigner instantanément. Antol qui va encore prélever un scalp ici, pendant que le diffuse est enclenché derrière le mur. Il va falloir décaler très vite et Antol qui mène la garde et laisse amplement tout le temps au diffuse, et même Shark qui se permet la double élimination. C'est une catastrophe pour Virtual. Ouais, effectivement, on n'avait pas eu la lecture qu'un mur pourrait être bien imposant juste ici. Alors on peut voir, gros mind game aussi au niveau de Drunk, j'ai bien aimé son jeu, a monté son mur, savait que le Killjoy de l'autre équipe allait probablement bouger, mais le redescend tout simplement quelques secondes après, alors réussi à avoir son pic pour l'ouverture. Mais malheureusement, le post plant au niveau de Virtual qui ne réussit pas à se faire convertir. Mais quel jeu de qui, vraiment la confiance entre Shark et Antol. Une belle synergie entre les deux, là, sérieusement. Et maintenant, on tente d'aller vers le B. On n'a pas le choix de forcer un buy parce que sinon, on se retrouve déjà à 12-2. Alors, on veut essayer de sauver les meubles à ce moment-là. L'alarm bot se fait détruire. Blues qui attend très patiemment. Et là, les 5 joueurs sont tous présents. On n'a pas vraiment le choix d'essayer de jouer les nombres. On a le mur qui vient d'apparaître. Griff décide de laisser faire le plant. Et là, on a quand même des bons armements au niveau de la défense. Et Swift trouve Griff. Alors, ce n'est pas facile là, au niveau de Virtual. On se fait tout scan ici. Ça risque de finir quand même assez rapidement. Swift en trouve un autre. Et s'en encore une fois sur lui. Bien entendu, mais Wrong qui en trouve 2, ça va mieux un petit peu. Et c'est finalement seulement Wrong qui est en vie parce que Swift en trouve un seul. Ouais, une foire d'empoigne, hein, ça a vraiment vidé des chargeurs et des chargeurs. Et puis les Stingers qui ont trouvé quand même leur cible. Mais Wrong qui se retrouve bien seul, sa position est révélée. On envoie énormément de stuff et on va pousser directement pour aller chercher un 4ème kill. La Jet qui n'a pas froid aux yeux et c'est déjà le match point. Ouais, là on a Swift qui est en feu. Je me rappelle l'année passée, les fois qu'on le voyait, il était souvent sur la Killjoy ou parfois sur la Jet, mais lorsqu'il est sur son rôle de dueliste, mécaniquement il est trop puissant. Tout simplement, là, on vient vraiment aller chercher un joueur qui est 22-7 en 14 rounds. C'est incroyable de sa part. Est-ce qu'on espère un comeback de feu de la part de Virtual? Je crois pas, malheureusement, je m'en excuse, mais Ducky là, avec une performance incroyable. Et là, est-ce qu'on a Shark qui va faire un wall spécial? Un petit peu, pas trop pire. Il tente de prendre un premier tir avec son Guardian, ne trouve personne. Et là, on a Swift là, qui a ses knives aussi. Alors, pratiquement, le round devrait appartenir à Ducky, à part si Virtual vient à nous surprendre. Et là, encore de l'altitude au niveau de Swift. J'aime vraiment son playstyle, mais Couf va tirer le canard, va le ramener par terre. Alors, on se retrouve avec l'avantage pour l'attaque. On a déjà un lurk qui est dans Kitchen. Et là, Shark, avec un Deagle surdimensionné, on pourrait dire. Le Guardian a pratiquement le même fusil qu'un Deagle. Et là, on a Wrong qui attend tout simplement, qui sait que la tourette est là, que la tourette le voit ou peut le voir au moment qu'il va se montrer. Et on a une rotation, mais on a déjà Dynasty qui a eu des bons rounds aussi. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Ouais, Virtual qui tente encore la rotation, l'information est clairement prise, mais on a quand même un électron libre avec ce lurk de la Viper. Wrong qui va, avec peine et misère, trouver l'élimination tout de même sur Dynasty et s'en tire sans trop de frais. Antol qui va faire tomber Kouf et remettre les compteurs à 3 contre 3. On a quand même un ult sur la Sage. Est-ce qu'on va pouvoir ressusciter un partenaire? Rien n'est moins sûr vu la situation actuelle. Larry Tom qui va donner l'information derrière le yellow. De toute manière, c'est pas original. On va aller faire tomber ce mur. La shock dart, voilà, qui est le bon follow-up. Mais Yonji qui décale et prélève une première tête. Le revenge instantané de Shark qui enfonce le clou avec le 5e et dernier kill pour aller envoyer le 13e point dans le camp de Ducky Esports. Excusez-moi. Un match expéditif de la part de Ducky. Avec, on l'a dit pendant tout le match, des mécaniques parfaitement rodées. Et puis, quand ça s'enrayait, quand la machine s'enrayait un petit peu, suffisait de sortir un petit peu le talent, sortir un exploit individuel pour aller chercher le point. Hein. On pense à ce RV3 de la part d'Antol, mais ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux rounds où on a cru que Virtual avait enfin les clés pour s'imposer. Et puis finalement, pour se faire refroidir par Ducky.
Ouais, effectivement, là, sérieusement, c'était une douche d'eau froide pour Virtual en ce moment. Là, Ducky, les petits canards, eux, ils étaient bien prêts à se promener dans cette eau. Là. Je regarde moi, j'ai la chance d'avoir le scoreboard devant moi, puisque bien évidemment, je suis dans le lobby et on a Swift avec 9 First Blood, une performance de feu. Alors, voilà, vous le voyez devant vous, là, c'est intéressant à voir. Alors, grosse performance là, au niveau de Ducky. Sérieusement, il n'y a pratiquement rien à dire. C'était flawless là, au niveau 13-2. C'est assez facile. Alors, grosse perfo, 9 First Blood. Pourquoi je mets de l'emphase sur ça? C'est que ça change extrêmement la donne. Puis, comment que les kills sont comptés aussi dans Valorant. Plus qu'on fait des kills tôt dans la ronde, plus qu'ils ont de l'importance. Puis souvent, les derniers aussi sont très importants. Mais le premier est le primordial, personnellement parlant. Alors, nous, de notre côté, on va prendre une petite pause. On va repenser à qu'est-ce qui s'est passé, comment que ça a été rapide, puis tout ça. Mais par la suite, on devrait avoir une entrevue là, avec un des joueurs de Ducky. On va parler avec Blues. Dans le fond, ce soir, on a la chance de discuter avec lui un petit peu. Et par la suite, on va aller vers notre dernier match de la soirée. Alors, on vous revient avec une courte pause. De retour pour cette entrevue avec Blues, Ducky qui s'est donc imposé, qui va chercher sa deuxième victoire. Félicitations et puis merci de prendre un petit peu de ton temps. Pas de problème. Plutôt simple pour vous ce soir. Ouais, ça a vraiment bien été. Toutes les plays qu'on se faisait call, ça a fonctionné. Fait que ça... Ouais, et puis on avait l'impression que quand ça s'enrayait un petit peu, quand vos stratégies fonctionnaient pas, c'était le skill qui prenait le relais avec des très très gros clutches de votre part. Est-ce que vous vous attendiez à rouler comme ça sur ce match? Ben, honnêtement, non, parce que on connaît un peu les joueurs en face, puis on savait que ils savent jouer au jeu, là, ils sont pas mauvais. Là, je les connais un peu, mais honnêtement, ça a juste trop bien été. Je comprends pas. Genre, toutes les plays qu'on faisait, genre, il n'y avait aucune erreur. Je pense qu'il y a eu une round qu'on a mal joué. En tout cas, 13-2, on va pas se plaindre. Ouais, bah du côté de Virtual, on a essayé des choses, surtout en défense. On a essayé plusieurs dispositifs, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Alors, c'était peut-être aussi une moins bonne gestion de la map. Peut-être. Mais on était juste trop sacoche, écoute. Pas trop compliqué comme ça. Non. Vu la performance de Swift, je crois qu'on veut clairement aller chercher le haut du classement des stats individuelles. Il va faire travailler notre statisticien en tout cas. Mais est-ce qu'il a pour habitude, quand vous jouez, de vraiment se sortir des performances pareilles, ou tu es particulièrement en forme ce soir? Ben Swift, il y a des games qui pop up, puis aujourd'hui, à soir, ça a fait partie de ces games-là. Des fois, il y a des off-games, mais c'est rare. Là. Mais souvent, c'était lui qui allait get le premier frag dans le début de round, puis ça faisait en sorte que le plan qu'on avait de base, ben, ça fonctionnait. En tout cas, il juste allait chercher des gros pics au début, c'est ce qui nous a aidé beaucoup, je pense. Ouais, ben c'est ce que j'ai pointé un petit peu justement entre la transition, entre la fin de la partie puis l'entrevue. Justement, il y a 9 First Blood seulement pour lui, alors ça change vraiment la donne justement quand ton entry frag a probablement un taux de réussite à genre 95%. Ouais, exactement. Ça l'aide beaucoup. Puis au niveau, justement, là, le changement un petit peu de l'équipe, le core il a changé, toi aussi, tu as bougé un petit peu, puis tout ça, tu te retrouves avec quand même des joueurs que tu reconnais, tu es avec Shark, Antol, tu le connais. Ouais, puis je pense qu'il y avait une teamer avant, là, genre en synergie, ou en tout cas, Able, je sais plus. Mais c'est un core. Ouais, ben ça, on l'a vu. Perso, je l'ai vu comme vu passer pendant la off-season, on pourrait dire, il y a comme un club qui s'est formé. En tout cas, ils étaient ensemble, fait que là, moi, je suis juste embarqué dedans, mais tu sais, la synergie est là, c'est naturel, là, I guess, là, je sais pas, tout... ça va yes, on se comprend bien, pis tout ça, puis je veux pas m'avancer ou dire des fausses infos ou quoi que ce soit, mais Antol IGL, je suppose? Yeah, exactement. Ok, c'est ça, puis son IGL, il est quand même assez il est clean, c'est clean. C'est quand même fort, je sais pas si tu peux nous dire un petit peu plus sur si y a-tu un second IGL ou quoi que ce soit dans ce style-là qui apparaît, ou vraiment Antol clutch. Ben la plupart, ouais non, ben au début de la round, c'est clair que c'est lui qui va faire le call and shit, puis on va tout écouter, là, on va pas se mettre à le counter, mais de round, souvent ça va être lui qui va faire le call mid-round, mais des fois si quelqu'un, tu sais, s'il y a un lurk qui part, on va embarquer là, on est assez bon pour faire des calls mid-round aussi. Fait que mid-round c'est un peu n'importe qui, mais ça reste quand même lui qui fait les gros calls là, en général. Là. Ok, c'est cool de voir qu'il y a quand même cette profondeur-là dans l'équipe, puis tu l'as dit, les gars, ils ont comme un petit corps qui s'est formé pendant la off-season, toi qui reviens, fait que c'est vraiment nice de voir la synergie, puis ça paraît aussi, tu sais, hier, vous avez réussi à take down Miracle, qui était quand même une excellente partie, là, je l'ai checké en vote, puis c'était une grosse perfo des deux côtés, mais sérieusement, vous avez sorti victorieux, c'était beau.
Tu dois être quand même aussi content du fait que la Ligue a eu un petit peu de changement, il y a plus de parité dans les équipes. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi, de ce côté-là. Ben ouais, c'est ça. Le fait qu'il y a pas. Tu sais, toutes les équipes en tant que telles, là, ils peuvent toutes compétitionner contre. Fait qu'à chaque game, ça fait des bonnes games à regarder, puis c'est le fun. Il y a tout le temps genre un enjeu quelque part. Fait que je trouve ça cool par rapport à la dernière saison, que c'était pas nécessairement le cas, mais en tout cas, là c'est intéressant. Là. J'aime ça regarder les games le soir. Nice, ben oui, ça fait des beaux lundi, mardi, puis on Vraiment. en a plus aussi, là. Fait que c'est bien intéressant. Alban, je pense que tu avais un petit point à rajouter, non? Non, je pense qu'on va pouvoir le laisser vaquer à ses occupations. Nous, de notre côté, on va prendre une petite pause quand même. Vous nous avez laissé du temps avec ce petit speedrun là. C'est peut-être le Norizette qui s'en vient, qui vous a inspiré, je sais pas, mais en tout cas, belle performance, 13-2. Ouais. Et puis Swift avec 9 First Blood sur 15 rounds, c'est du 60%. On part vers une petite pause pour aller vers notre dernier match de la soirée qui opposera Concordia à Alpha One. Ne quittez pas.